On passe à la navigation. La navigation, ici, vous allez appuyer sur Nav. Quand vous êtes ici, vous avez donc destination, parce que vous allez saisir une nouvelle destination. Vous allez dans Adresse. Vous choisissez le pays en premier, parce que si vous voulez aller à Barcelone, il faudra choisir donc le pays en relation, c'est-à-dire l'Espagne. On va rester en France. Vous allez donc sur Annonay. C'est le village qui est à côté de chez nous, où sont nées les Montgolfières, pour faire un petit peu de tourisme. Vous avez donc Annonay ici. Vous cliquez sur Annonay. Alors pourquoi vous cliquez sur Annonay? Parce que je n'ai pas tapé Annonay complètement, si vous avez remarqué, parce que votre voiture va vous créer une liste des villes qui sont susceptibles de commencer par les mêmes lettres. Et quand vous avez cliqué sur la liste, il suffira effectivement de choisir la bonne ville, vous voyez, parce qu'on a Saint-Marcel-les-Annonay, Vernosque-les-Annonay, et si on revient tout au début, on avait donc Annonay, donc on clique dessus. Pour la rue, c'est la même chose, vous allez donc saisir le nom de la rue. Moi, je vous conseille un truc, allez, on va aller rue Pierre de Coubertin, une rue qui est super longue à écrire. Vous la tapez pas en entier, vous tapez simplement Pierre, et là, vous voyez apparaître sur la liste toutes les rues qui commencent par Pierre. Et là, vous avez Pierre Mendès France ou Pierre de Coubertin, et vous choisissez forcément celle qui vous correspond. Une fois que vous avez fait ça, vous tapez le numéro de la rue, ou sinon vous allez directement sur OK. Votre GPS donc va devoir calculer si vous appuyez sur OK, mais vous avez aussi les options. Option donc qui permet d'ajouter aux favoris par exemple la destination là que vous avez choisi, et donc comme c'est un favori, vous pouvez l'enregistrer avec un nom différent de son adresse réelle. Par exemple, vous voulez l'appeler donc tout simplement donc essai ou maison ou ce que vous voulez. Moi je vais dire que c'est un essai pour vous montrer, voilà, et je valide ici. Donc elle est installée désormais en favori, et maintenant je peux valider donc le parcours. Le parcours se validera donc tout seul si vous appuyez pas sur OK, sinon ça lancera donc tout de suite la destination. La destination étant faite, il vous dit que vous arrivez à 11h20, qu'il vous reste 7,3 km et que dans 30 mètres vous allez tourner à gauche. Je vous explique maintenant si vous voulez supprimer votre itinéraire. Vous allez donc dans Destination, et puis vous allez donc ici dans Itinéraire, et vous avez donc, parce que vous avez plusieurs onglets, vous allez dans Itinéraire, vous allez dans Supprimer itinéraire. Et là, vous supprimez l'itinéraire, et quand vous revenez sur la carte, il n'y a plus d'itinéraire. Si vous voulez retourner à un itinéraire que vous avez déjà fait, vous allez dans Destination, et vous allez donc ici dans Destination à nouveau. Vous avez Adresse pour saisir une adresse, vous avez Lieu d'intérêt, et je vais vous expliquer ce que c'est après, mais vous avez surtout Historique. Et quand vous allez dans Historique, vous allez ici donc dans l'historique qu'on a nommé Essai tout à l'heure, puisque c'est un favori désormais, qui vous ramène donc sur les adresses que vous aviez déjà fait au préalable. Vous validez sur OK, le calcul se fait, vous validez, et à nouveau vous retournez à votre destination. Je vais vous expliquer maintenant comment retrouver par exemple autour de vous un parking, un restaurant, quelque chose d'intéressant, ce qu'on appelle d'ailleurs un point d'intérêt. Vous allez dans Destination, vous allez dans les lieux d'intérêt, et soit vous cherchez une station-service et il va vous trouver donc toutes les stations-service, et vous détaillez toutes celles qui sont à côté de chez vous avec à côté ici le nombre de kilomètres qui vous sépare de votre destination. Il vous suffira de cliquer dessus pour que ça lance donc la demande de destination. Sinon, si vous avez une recherche personnalisée à faire, vous pouvez la faire dans une ville en particulier, sur votre itinéraire ou autour de votre véhicule. Et quand vous cliquez donc sur les différents onglets ici, vous allez pouvoir trouver, vous voyez par exemple, un restaurant, un café-bar, les finances, les hébergements, parce que vous cherchez un hôtel. Vous cliquez sur hôtel et il va vous lister tous les hôtels qui sont effectivement à proximité. Voilà comment vous pouvez utiliser aussi votre GPS sans avoir besoin de connaître l'adresse. Lui va vous dire que vous avez un parking à proximité, 450 mètres, etc. Je vais vous expliquer maintenant tous les réglages en fait du GPS. Lorsque vous allez dans le GPS, vous allez sur l'onglet itinéraire, vous allez pouvoir donc modifier des itinéraires. Lorsque vous avez un itinéraire qui est en route, vous allez pouvoir optionner ici pour pouvoir réorganiser ou changer effectivement votre itinéraire.
Et si vous le souhaitez, effectivement, vous allez pouvoir supprimer par exemple l'itinéraire que vous aviez prévu et que vous aviez mis en favori, tout simplement en mettant donc ici supprimer. Et une fois que vous avez fait ça, comme il n'y a plus d'itinéraire, vous voyez, vous ne pouvez plus accéder donc à vos options. Lorsque vous avez mis donc un itinéraire en route, à ce moment-là, donc, on peut le modifier comme je vous le disais. On peut éviter aussi donc, des choses sur l'itinéraire si vous le souhaitez. Donc il vous proposera un autre itinéraire pour éviter un parcours parce que vous savez qu'il va y avoir des travaux dans une rue et vous allez pouvoir éviter. Dans la vue d'ensemble, vous allez pouvoir donc choisir ici donc, une vue d'ensemble plus ou moins zoomée ou plus ou moins donc, dézoomée. À nouveau, on peut supprimer l'itinéraire pour arrêter l'itinéraire. Quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir donc choisir les autres itinéraires, donc les alternatifs. Vous avez donc un itinéraire économique qui évitera les autoroutes, un itinéraire rapide qui va prendre en compte que le nombre de minutes ou court le nombre de kilomètres. C'est-à-dire on va préférer effectivement que ça dure plus longtemps mais que ce soit plus court en termes de kilomètres ou l'inversement. Ensuite ici vous avez itinéraire. Itinéraire, donc vous avez itinéraire normal, vous avez donc option ici, vous allez pouvoir retrouver donc le sommaire, c'est-à-dire combien de temps vous allez passer sur la route, à quelle heure vous allez arriver. Donc c'est pour vous référencer en fait votre itinéraire et puis donc lister effectivement toutes les routes que vous allez donc utiliser. Donc c'est vraiment détailler l'itinéraire que vous êtes en train d'utiliser. Enfin dans options ici, vous avez donc l'onglet donc avertissement qui permet de dire moi je veux être alerté si j'ai un excès de vitesse, je veux afficher la limite de vitesse ici, je veux un point d'alerte effectivement qui me soit signalé par exemple à 0 mètres, à 200 mètres ou à 500 mètres avant par exemple si dans votre parcours vous avez un avertissement parce qu'il y a une zone à risque, que ce soit un radar ou que ce soit une zone accidentogène, à ce moment-là elle vous sera signalée 500 mètres avant. Pour le paramétrage de l'itinéraire, vous demandez à ce que, à chaque fois que vous créez un itinéraire, que ce soit le plus court qui soit référencé, sans avoir besoin de le choisir à chaque fois, ou le plus court, ou le plus économique, ou le plus rapide. Vous pouvez demander d'interdire effectivement les itinéraires avec les autoroutes ou les routes à péage, et vous avez donc plusieurs choix, et en fonction de la manière dont vous conduisez, vous allez pouvoir donc mettre en place ce filtre. Vous avez aussi le paramètre de la carte avec une carte vue en 3 dimensions, enfin 3 dimensions, plutôt une vue, oui en 3 dimensions. On voit la voiture effectivement depuis la voiture ou alors depuis la vue aérienne ou alors avec la cartographie qui est toujours au nord. Votre voiture est toujours en direction du nord, donc c'est plus la voiture ne bouge plus sur la route, c'est la carte qui tourne autour. Vous avez donc le zoom ou le dézoom effectivement ici sur la cartographie et vous avez les vues autoroute, c'est-à-dire que lorsque vous avez une sortie d'autoroute, vous aurez des panneaux qui s'afficheront ici, comme si vous sortiez de l'autoroute. Il vous montrera donc les panneaux à l'écran. Pour les marqueurs POI, donc c'est les marqueurs d'intérêt sur la carte, vous allez pouvoir demander à marquer par exemple tous les garages automobiles sur la carte ou tous les hébergements parce que vous souhaitez voir apparaître sur la carte tous les hôtels par exemple. On revient en arrière, vous avez donc ici réglage de la langue, bien sûr la langue parlée, quand votre GPS vous donne une information, vous pouvez donc choisir une langue différente et une langue homme ou femme. Ici le format des coordonnées, vous demandez effectivement un format de coordonnées donc différent, alors ça c'est pour ceux qui ont des